Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la municipalité, chers et chers collègues. Pour commencer, comme il est d'usage, je remercie la municipalité pour ses réponses écrites à notre interpellation urgente. Elles permettent d'apporter quelques éclaircissements dans une situation somme toute compliquée et parfois, il faut le dire, quelque peu dure à suivre. Nous saluons en particulier la volonté de la municipalité, comme nous le demandons, de reprendre au plus vite les discussions avec les différents acteurs. Cela en vue d'un compromis acceptable par le plus grand nombre d'actrices et d'acteurs de ce dossier essentiel pour la ville de Lausanne. En préambule, et ça ressort des réponses, donc j'espère que la ville va continuer sur cette voie-là. Je salue la clarté de la municipalité quant au rejet de toute forme de gestion de type New Public Management ou technocratique de la gouvernance des institutions subventionnées, dont la FASL. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et on va évidemment continuer de juger cette phrase sur pièce. Un résumé des différentes étapes qui ont mené à la situation actuelle figure dans le texte de notre interpellation, ainsi que dans les réponses aux différentes interpellations fournies par la municipalité. Donc je ne reviendrai donc pas en détail sur ce long processus ici à la tribune, surtout que ça vient d'être fait en long, en large et en travers. Cependant, j'aimerais insister sur deux éléments précis qui nous semblent particulièrement importants et qui sont essentiels pour l'animation socioculturelle. Le premier élément concerne les spécificités de l'action de l'animation socioculturelle. Elle se déploie en effet dans des quartiers très différents, de par leur composition économique et sociale, leur situation géographique, concernée ou non par la présence d'institutions engagées au service d'une population parfois précaire et marginalisée, et donc bénéficier d'une marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter aux spécificités du terrain afin de répondre aux besoins de la population du quartier s'avère donc essentiel pour les professionnels de l'animation socioculturelle. Ces derniers mois, de nombreux professionnels ont fait part de leur crainte de voir une adaptation standardisée, sans nuance et trop détaillée de leur cahier des charges. Au-delà même de savoir, ne serait-ce que si cette crainte est fondée ou non, le fait qu'elles et ils puissent ressentir cette volonté de la part de la municipalité est déjà en soi problématique et devrait nous alerter. Cette crainte, une partie d'entre vous le savent, dossier assez compliqué, mais cette crainte vient entre autres, par exemple, de certaines propositions de conventions de subventionnement qui pouvaient contenir certains éléments quelque peu uniformisés en termes d'heures, de public cible, de prise en compte des spécificités des quartiers, évidemment qui doivent être faites en fonction des dits quartiers. Ce sont entre autres ces craintes qui ont fait réagir le groupe des Verts et qui nous déterminent à agir en faveur d'une solution négociée et viable. Le second élément concerne le rôle important joué par les bénévoles. Il est hélas assez peu abordé pour l'instant dans les différents débats qu'on a eus jusqu'à maintenant, dans le débat public en général, alors que sans leur engagement, de nombreuses activités et services rendus par l'animation socioculturelle ne pourraient simplement pas avoir lieu. Ces bénévoles ne peuvent être oubliés dans ce débat au moment où le bénévolat, en général, vit des heures difficiles. Une articulation de qualité entre les professionnels et les bénévoles dans les quartiers est nécessaire pour que l'animation socioculturelle fonctionne le mieux possible. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des animatrices et des animateurs en travaillant main dans la main avec les associations, en coordination avec les associations dans les quartiers. Nous comptons aussi sur la municipalité pour renforcer justement la place qui est donnée aux associations et de quoi reconnaître davantage encore le rôle qui est joué par les bénévoles qui composent ces dernières. Chers et chers collègues, disons-le franchement, la situation actuelle ne convient à personne. Statu quo ou potentielle municipalisation, le groupe des Verts est convaincu depuis le début qu'une autre solution est à même d'être trouvée. D'autant plus que des rencontres ont eu lieu, que des rencontres sont sûrement prévues pour ces prochaines semaines, des rencontres qui ont été d'ailleurs confirmées ces dernières semaines par le municipal Payot. L'animation socioculturelle fait assurément partie des thèmes les plus discutés au Conseil communal depuis le début de la législature, mais nous ne sommes pas les seules actrices et acteurs du dossier à avoir passé beaucoup de temps à plancher sur le sujet. Le conseil de fondation de la FASL, les animatrices et animateurs, les bénévoles dans les quartiers, ces questions d'organisation, de gouvernance ont pris beaucoup de temps et obligé de très nombreuses personnes à dépenser passablement d'énergie, cela pendant des mois. D'où aussi une situation professionnelle difficile dans certaines maisons de quartier. Nous devons en tenir compte, mais de la bonne manière. C'est par conséquent pour cela, de notre point de vue, qu'il est d'autant plus important d'aboutir à une solution globale, satisfaisante, concertée, et de ne pas se contenter ou accepter une solution par défaut, en bout de course, qui soulèverait une nouvelle levée de bouclier importante, ou en tout cas de très nombreuses interrogations critiques. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il n'est pas possible pour nous, conseil communal, de prendre une décision par défaut sans se baser sur un projet clair dans un climat aussi tendu. Cela ne servirait qu'à empirer la situation. C'est aussi ce qui ressort de nos échanges avec de nombreuses représentantes et représentants de l'animation socioculturelle. Nous tenons d'ailleurs au passage à saluer
les récents propos du municipal Payot et du syndic qui vont dans le sens d'une recherche apaisée d'un compromis solide et viable. Il est nécessaire de prendre du temps pour avancer, d'établir un calendrier clair avec une échéance précise pour réunir les actrices et acteurs du dossier et trouver un compromis acceptable, y compris parmi certaines solutions évoquées précédemment, ce qu'a d'ailleurs évoqué le municipal Payot. Nous sommes convaincus qu'une majorité d'actrices et d'acteurs associatifs, professionnels, et je l'espère politiques, sont en faveur d'une solution transitoire, veulent discuter à nouveau, négocier, s'engager en faveur d'un compromis solide et ne peuvent accepter, à cause de questions de délai, une fin en queue de poisson. Enfin, en conclusion, je dirais que, tout comme le municipal David Payot, nous sommes optimistes. Nous croyons fermement en la possibilité de sortir de cette crise sans décision unilatérale. Ce n'est pas exactement dans l'ADN verte que de vanter ses mérites ou les propres mérites de son groupe. Je le dis donc avec une certaine modestie, ou une modestie certaine, c'est selon. L'évolution du dossier, depuis le communiqué de presse du 29 novembre dernier, donne clairement raison à notre approche politique, concertée, responsable, constructive. Une solution concertée, raisonnable et adaptée aux enjeux est possible. Mais pour cela, il faut de la bonne volonté de la part de l'ensemble des actrices et acteurs du dossier. Une chose, somme toute, faisable, c'est ce qui ressort de nos échanges avec passablement d'animatrices et d'animateurs, de bénévoles, de citoyennes et de citoyens proches des activités proposées par l'animation socioculturelle. Reste à exprimer ou continuer d'exprimer cette bonne volonté aussi au niveau politique. Nous avons fait notre part en tant que groupe politique, c'est aussi chose faite récemment, en partie, du côté de la municipalité, par exemple dans la presse, où le municipal Payot a annoncé des discussions à venir, elle s'indique laisser la porte ouverte à d'autres solutions, comme ça a été relevé par mon collègue Dupuis. Reste maintenant à exprimer au conseil communal aussi cette bonne volonté en envoyant un signal politique clair en faveur d'un compromis et d'une solution satisfaisante. Il en va de notre responsabilité politique. Maintenant, par rapport aux réponses, j'aurais quand même peut-être quelques questions à la municipalité. Je ne doute pas que le municipal Payot avait prévu de le faire, mais quelques précisions quant aux démarches qui ont été entreprises depuis le début de l'année, et surtout de savoir aussi si la municipalité peut nous faire part des prochaines rencontres qui seraient prévues, du calendrier qui est imaginé, et sur le fond, quelles sont les options d'organisation qui seraient favorisées par la municipalité. Le débat sur les résolutions aura lieu après. Je vous dis juste que nous, on soutiendra toute résolution qui irait dans le sens ou qui va dans le sens de demander de nouvelles négociations. Et dans un souci de cohérence et de recherche de solutions collectives, on ne déposera pas de résolution spécifique. On soutient celle qui a été annoncée à l'instant par Johan Dupuis qui est derrière. On a participé entre autres à cette rédaction et on la soutient simplement parce qu'elle reprend le sens du texte qu'on a déposé en faveur d'une solution concertée. Et peut-être l'importance dans cette résolution, on y reviendra par la suite, mais c'est le fait de proposer des rencontres collectives, de larges consultations, non pas individuelles, et qu'on ait un délai qui permette de mettre en place ce calendrier et qui ne soit pas expéditif. Merci de votre attention.